Bonjour à tous et bienvenue sur Maronite francophone. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental dans la préparation au mariage, la fidélité. Être fidèle, c'est bien plus qu'un simple engagement, c'est une promesse d'amour durable. Mais que signifie vraiment être fidèle? Et est-ce toujours évident? Voici une sorte de petite scène de dialogue. La fiancée. Mon père, je suis folle amoureuse de mon Jules. Je ne peux rien lui refuser. Je lui donnerai ma vie s'il le faut. Et le prêtre lui répond. Ma fille, êtes-vous prête à tout par amour? Même s'il vous trompe? La fiancée. Ah non, mon père. Tout sauf ça. Cette discussion illustre bien les réflexions que nous avons lorsque nous nous préparons au mariage. La fidélité est une évidence pour beaucoup, surtout dans un pays comme la France où la monogamie est la norme. Pourtant, la réalité du couple met souvent l'engagement à l'épreuve. La fidélité n'est pas une règle imposée par l'Église. Elle est avant tout un repère sécurisant pour le couple. Elle garantit que les époux s'engagent à s'aimer dans le meilleur comme dans le pire. Elle signifie désirer le bonheur de l'autre pour l'autre, même lorsque le corps change avec le temps, même lorsque les épreuves de la vie surgissent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'infidélité n'est pas une voie vers l'épanouissement personnel, bien au contraire. Lorsqu'un conjoint est infidèle, les conséquences sont profondes. Celui qui est trompé se sent trahi, une blessure profonde qui engendre la colère et la souffrance. Celui qui trompe porte une lourde culpabilité, un poids qui peut ronger cette personne de l'intérieur. Petit à petit, la confiance s'effondre. Un fossé se creuse entre les époux. Si l'infidélité n'est pas nécessairement une fin en soi, elle représente un véritable défi pour le couple. Peut-on reconstruire la confiance? La fidélité brisée n'est pas toujours irrémédiable. Il est parfois possible de reconstruire par un dialogue sincère entre les conjoints, avec l'aide des proches, témoins du mariage, amis de confiance, grâce à un accompagnement, conseiller conjugal, prêtre, psychologue, et par le pardon. Prendre le temps à deux, loin du stress du quotidien, peut aussi raviver la flamme de l'amour. Mais soyons honnêtes, cela ne fonctionne pas toujours. Parfois, malgré les efforts, le couple ne parvient pas à surmonter l'épreuve de l'infidélité. Toutes les tentatives de réconciliation échouent et la séparation devient la seule issue. En tant qu'accompagnant, il est douloureux de voir un mariage se briser. J'ai moi-même ressenti cette impuissance face à des couples qui semblaient ne plus avoir la volonté de se réconcilier. Pourtant, l'adultère n'est pas toujours la seule cause de séparation. En conclusion, la fidélité est un pilier du mariage chrétien. Elle n'est pas simplement une règle imposée, mais un choix d'aimer durablement malgré les épreuves. Si vous vous préparez au mariage, prenez le temps de réfléchir à cet engagement. L'amour se construit jour après jour, avec patience, dialogue et confiance. Merci pour votre attention et à très bientôt.